je reçois Adelina et Terry qui viennent nous présenter un événement majeur, la première comédie musicale tahitienne. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez vous présenter un petit peu, Adelina. Alors moi, je m'appelle Adelina Hanere, originaire de Montréal, et j'interviens dans ce projet en tant que chorégraphe et puis traductrice du scénario en Rio Tahiti et costumière et en même temps metteur en scène. Mais touche à tout, quoi. Voilà, tout à fait. On fait tout. Et toi, alors? Alors, je me présente, je m'appelle Terry Warin, je suis de Tahiti, de Pirée exactement. Je suis plutôt danseur et chef de groupe pour certains groupes de Tahiti comme Tamariki Purani et Toaura. Donc on me connaît, je pense, dans le milieu aussi. Et là, cette fois-ci, je vais me présenter pour... on va présenter encore une comédie musicale avec des thèmes d'ici. Et ça va être un autre challenge de faire et acteur et chanteur et plein Voilà, de choses. touche à tout aussi. Voilà, Ici, il faut savoir tout faire en fait. Mais cette comédie a déjà été présentée. La comédie elle a été présentée l'année dernière à la date du 19 décembre à l'OTAC. Exactement. Et donc, alors ça avait marché ou alors c'était pas une bonne période? Ça avait marché puisqu'on a quand même vendu des billets et puis des personnes qui ont acheté des billets qui n'ont pas pu se déplacer sur place parce qu'il y avait eu d'événements en parallèle. Et aussi, il faut reconnaître, c'était pendant les périodes de fête. Mais sinon, ça a marché puisque tout le monde était venu pour féliciter donc les acteurs et pour dire que c'était une première pour eux. Et ça leur a fait plaisir de voir une pièce de théâtre pour voir les comédiens chantonner et le faire en Rio Tahiti. Alors ça se passe quand exactement? Ça va se passer le vendredi 10 et le samedi 11 avril. Donc 2 soirées. 2 soirées, donc à la salle Manuiti qui se trouve dans la commune de Paia à partir de 19h30 jusqu'à 22h30. Et les billets sont en vente où? Les billets sont en vente auprès de la Dépêche. Et sinon, chez Bouze, chez Ivea, donc au centre Vaima de Papeete. Ou sur place, si on arrive un petit Ou peu en sur retard. place, tout à fait. arrive. Ça arrive, on aime les choses de la dernière minute, voilà. Les places sont à quel prix? Les places sont à 2500. Et sinon, si on a des groupes qui arrivent, un groupe de 10, le tarif est réduit à 2000 francs par personne. Donc c'est une histoire qui a été écrite, ou alors c'est une légende connue? Non, c'est une histoire qui a été écrite, purement inventée, c'est de la fiction, qui a été rédigée par Tihoni Brenda, qui est déjà venue nous voir. Oui, je suppose, et puis qui aime écrire depuis l'âge de 17 ans. Donc c'est une passionnée de l'écriture et de la musique, puisque c'est elle qui a écrit le scénario, c'est elle qui a composé et écrit les chansons d'Aparima. Terry, quelle a été ta réaction, toi, quand on t'a demandé de participer à une comédie musicale? Ça a été vraiment une surprise, hein, mais en même temps un honneur qu'on vienne me solliciter pour autre chose que de la danse, autre chose que du orero. Et c'est un challenge aussi. Je me suis dit, dans la tête, c'est un challenge. Si tu aimes ça, si tu peux le faire, si tu sens que tu peux le faire, il faut y aller et puis il faut pas hésiter, quoi. Et après, il y a tout le système du coaching qui vient et c'est pas vraiment difficile. Oui, parce que toi, tu es plutôt danseur, chanteur, mais acteur. Voilà, mais acteur. Ah, la question. Après, dans la vie, et puis dans les shows et tout ça, on essaie aussi d'être un peu acteur pour représenter une image et tout ça. C'est pas trop difficile, c'est pas trop éloigné, c'est de la pratique et jusqu'à maintenant, ça a porté ses fruits et puis on va continuer encore de faire du bon travail. Alors l'histoire, peut-être un petit résumé de l'histoire? Alors c'est l'histoire, donc on a voulu, la morale de l'histoire c'est de parler du Pacifique qui est un lieu paisible. Donc on a donc imaginé un roi qui a toujours prôné pour la paix et qui a élevé ses 2 fils dont l'aîné s'appelle donc Taïna. Donc on a voulu reprendre les thèmes de la Bible, Caïn et Abel, dont l'aîné qui était Caïn, donc c'est l'odieux, le cupide, tous les défauts du monde, et Abel le sage. Donc avec l'arrivée de ces 2 fils, le roi se sentant partir, s'est inquiété de l'avenir du territoire. Oui, parce qu'il fallait partager. Et qu'il y en avait un qui n'était pas forcément partageur. En fait, dans ce contexte-là, on savait très bien que le droit d'aînesse revenait à Caïn, qui lui devait donc succéder à son père. Voilà, succéder à son père. Il a demandé donc au sage, au Tahua, qui est l'oracle, de lui prédire l'avenir du Pacifique.
et celui-ci qui lui annonce une mauvaise nouvelle en disant que si l'aîné venait à succéder au roi, ben, on part à la catastrophe. Mais l'oracle aussi lui avait dit que de ne pas s'inquiéter parce que d'après les présages, la paix reviendra, pas au travers de ses 2 fils, mais au travers des jumeaux que l'aîné va avoir. Donc, dans cette histoire, et on retrouve un petit peu les jumeaux. Enfin, bien que l'histoire soit inventée, vous récupérez des petites choses de ci de là, les jumeaux, oui, tout à fait. Abel et Caïn. Mais je crois que l'idée des jumeaux, c'était justement parce qu'en ayant 2 personnages vraiment réels, c'était d'ainsi dire que voilà, ben, on a 2 personnages, tout comme les 2 frères Caïn et Abel, qui sont 2 personnes à part, mis à part qu'ils avaient le même sang, mais qui vont finir par avoir des enfants. Donc Terry, qui va représenter Abel, le sage, l'un des frères, va justement, sans le dire à son frère Caïn, qui va mettre en sacrifice son fils handicapé, un des jumeaux, lui, il va venir pour sauver l'handicapé, sans le dire. Et donc, il va le considérer comme son propre fils, qui va l'élever avec beaucoup d'amour. Voilà, il va le sauver alors que Caïn ne voulait qu'un enfant, Voilà. un fils digne d'être roi, c'est-à-dire tout entier, pas handicapé. Voilà, Parfait, oui. pas handicapé, ce qui allait à l'encontre de sa virilité puis de son image de grand guerrier. Voilà pourquoi il voulait se débarrasser. Et donc c'est très moralisateur aussi, puisqu'il faut accepter tous les gens, quels qu'ils soient. Voilà. Mais il y a beaucoup de morale dans cette histoire. Alors C'est qu'il y a Caïn, pas de qui joue différence. le méchant? Le méchant, il va être joué par Adrien, qui est un grand monsieur et puis qui justement a eu beaucoup de difficultés au départ puisque c'est un très bon acteur, hein, mais le rôle qu'on lui avait attribué... C'est amusant de jouer les méchants aussi. C'est pas facile, hein, non. Des fois c'est plus facile de jouer les méchants que les gentils. Ben, c'est justement ça le problème qui s'était posé parce qu'on lui demandait de faire le méchant et il nous disait... Mais je ne suis pas méchant. Oui, mais c'est ça être acteur Voilà. quand même. Voilà. Donc voilà, être Oui, parce que acteur- je vous rappelle, quand il y a des films où ils tuent les gens, c'est pas des vrais meurtriers. Hein. Ouais. Oui, quand même. Hein. C'est là la particularité de ces acteurs, comme Thierry le disait, il était connu comme Parce que étant Thierry, il est pas musicien. gentil en fait. Il joue les gentils, mais il est Je pas crois, gentil. voilà, tout à fait, voilà. Ça, on a le voulu dit pas, inverser les on le dit rôles. pas à la comédie. Non. Donc les gens qui vont dire, bon, peut-être, c'était la morale aussi, c'est de prendre quelqu'un donc qui n'est pas gentil, de jouer le rôle du gentil, pour faire comprendre que finalement, être gentil, c'est pas plus mal. Voilà, c'est amusant. Mais de toute façon, c'est le plaisir aussi de jouer, Ah, tout à fait. Oui. d'inventer des histoires, de s'inventer un autre personnage. Mais c'est la surprise parce que reprendre des histoires qui ont déjà été jouées et puis connues, il n'y a pas l'effet de surprise. Et le fait est que les gens viennent et puis découvrent l'histoire en eux-mêmes, c'est là qu'on voit si les gens sont intéressés ou captivés par Oui, parce la qu'il faut pièce que l'histoire en elle-même. soit bonne. Voilà, il faut un bon l'histoire soit scénario. bonne, voilà. Et ensuite, il faut que les acteurs le soient aussi et la Tout à musique fait. aussi. Alors, comment parce que c'est pas ce qu'on voit au Heiva, puisque au Non. Heiva c'est plutôt les danses. Oui. Quoique maintenant on commence à avoir un petit peu De mise en scène. de mise en scène, ce qui est pas plus mal parce que des fois c'est un peu abscon hein, pour tout comprendre. Donc peut-être qu'il y aura plus de théâtre maintenant au Heiva. Mais vous avez introduit aussi des chansons, de la musique, de la danse. Alors comment on fabrique une comédie musicale? Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi qui ai toujours suivi les Heiva lorsque j'étais très très jeune, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, il est clair que les groupes avant, les troupes de danse, lorsqu'ils représentaient leur spectacle, il y avait vraiment une vraie mise en scène. On arrivait à suivre l'histoire. Or, aujourd'hui, cette époque, on a plus primé le côté danse et côté esthétique au niveau des costumes que... Et puis un peu un concept philosophique, la mer, le machin. Alors, Voilà, tout à fait. des fois c'est un peu... L'étoile bleue. Et c'est bien pour des gens qui comprennent la langue, mais pour des gens qui comprennent pas la langue, c'est très difficile de comprendre, sachant que il n'y a pas de mise en scène. Et il n'y a pas Et- vraiment d'histoire. Et... Exact. Alors que la comédie musicale en elle-même, alors ce qu'on a voulu faire, c'est de travailler avec la pluralité des artistes tels que Thierry et bien d'autres acteurs aussi, c'est de reprendre l'histoire et puis à certaines parties, donc pour représenter des scènes intenses, on incluait des danses. Donc, et selon le thème, si ça parle de sacrifice, il y allait de soi, donc il fallait trouver une musique qui représentait la tristesse. Et en même Donc temps, ce sont la des danse. morceaux qui ont été aussi créés ou vous avez récupéré Non. des... Toutes les musiques ont été composées par Brenda et les chants ont été écrits par Brenda. Donc tout est original. Donc toutes les musiques ont été composées. Il n'y a vraiment pas de reprise. Donc eh ben, écoutez, on va se donner rendez-vous
Le 10, c'est le 11 avril, à partir de 19h30, à la salle Manoiti à Paya. Et le titre? Patitifa Namaha Fero Tehao. Alors, petite traduction. Alors, ce qui veut dire donc, les jumeaux, les liens de la paix, par où la paix est revenue, du Pacifique. Voilà, donc une belle comédie musicale en perspective, en tahitien. Même si on ne sait pas parler le tahitien, on peut suivre. Oui, alors je tenais à préciser, c'est vrai que j'avais omis ce détail, c'est que le synopsis en lui-même va être fait en français, avec du sous-titrage en français, et il y a des livrets qui seront mis à disposition des personnes qui ne comprennent pas la langue tahitienne, dont on a fait des synthèses tout en français pour chaque scène. Et après, la narration se fera en français. Alors ça, c'est un vrai partage. Tout à fait. C'est très polynésien. Ben, parce qu'on a tenu compte des demandes faites lors de la dernière représentation. Voilà. Parce qu'il faut le dire, c'est pas que des Français qui ont demandé, il y a même des Tahitiens qui comprennent bien sûr, pas. Et là, voilà. C'est une langue qui demande à être remise au goût du jour, et donc vous y participez. Merci à vous, merci Terry, merci Adelina, et à très bientôt, donc au moins à la salle Manoiti. Le 10 et le 11 avril à partir de 19h30. On y sera. Merci beaucoup, Taouya FM. Merci à toi.